Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et que vous êtes prêts à apprendre quelques nouveaux mots. Si ce n'est pas déjà fait, je vous invite à vous abonner à notre chaîne afin de pouvoir recevoir une nouvelle leçon chaque semaine. Pour la leçon d'aujourd'hui, nous allons regarder une vidéo de Monsieur Noir dans laquelle il sera humoriste. Le problème, c'est que ces blagues ne seront pas drôles pour tout le monde. C'est parti! Waouh, quelle ambiance, merci d'être là. Vous êtes magnifiques, il y a de tout ce soir. Il y a des noirs, des arabes, des blancs. Bon, bientôt avec le politiquement correct, on ne pourra plus dire ça. Mais j'ai trouvé la solution, j'utilise les termes de Starbucks. Starbucks, c'est une célèbre entreprise américaine qui vend toutes sortes de cafés un peu partout dans le monde. Par exemple, toi, t'es pas métis, t'es un frappuccino. Un métis, c'est une personne avec la peau brune. L'humoriste le compare à un frappuccino car c'est une sorte de café à la couleur brune. Toi, t'es pas une chinoise, t'es une chai latte. Je suis pas chinoise, je suis japonaise. Ouais, mais c'est par rapport à la blague, en fait. Quel cliché, ça, je me casse. Quel cliché, je me casse. En France, on dit souvent pour blaguer que tous les Asiatiques se ressemblent. C'est pour ça que lorsque l'humoriste fait une nouvelle fois cette blague, la femme s'énerve, car pour elle, c'est un cliché, c'est-à-dire que c'est une blague que l'on répète trop souvent et qui ne fait plus rire personne. Ensuite, la femme dit « je me casse », ce qui signifie « je pars d'ici ». On utilise souvent cette expression lorsqu'on est énervé et que l'on veut partir rapidement. Continuons. Bon, j'avoue, c'est vrai, elle a raison, on mélange parfois. Hein. Bon, retenez bien, quand vous allez dans un restaurant coréen, les sushis sont japonais, le patron est chinois, mais le cuistot sera toujours pakistanais. Hein. C'est vrai, avec les Asiatiques, on fait souvent des amalgames. C'est comme pour les blacks. Quand on parle des blacks, on parle d'une couleur, pas d'un pays. Et souvent... Non, monsieur Noir. Le noir n'est pas simplement une couleur. C'est avant tout une origine, les racines, le souvenir de l'esclavage. Les racines, c'est un peu comme les origines, c'est-à-dire l'endroit d'où l'on vient. Depuis qu'il a arrêté le foot, il est devenu bizarre, Lilian Thuram. Hein. Le jour, j'étais avec mon pote juif et on se baladait dans la... Qu'est-ce qu'il y a ? Lundi, 14h, tribunal. Le tribunal, c'est l'endroit où l'on est jugé si on ne respecte pas la loi. Dans la vidéo, on lui donne rendez-vous au tribunal car il a essayé de faire une blague sur les juifs. Bon, ben, je vais parler des rebeux, ça va être plus simple. Hé, pourquoi tu dis rebeu? T'as honte de dire arabe? T'as honte de tes origines? Tu as honte de tes origines. Dans ce contexte, ça signifie tu ne portes pas honneur à tes origines. En d'autres mots, l'homme aurait pu dire « Pourquoi tu n'es pas fier d'être arabe ?» Continuons. Pas du tout, je vais dire arabe, ça te fait plaisir. Fais-toi plaisir toi-même, moi je suis pas arabe. Je suis kabyle moi, non, doyala. Aïe, aïe, bro, aïe, aïe, slama. Fais plaisir. Ok, bon, ben... C'est pas solide, hein, ce truc. C'est pas solide, ça signifie que le mur est très fragile. Tu dis ça pour les Portugais, hein? Tu respectes pas le travail, caralho! C'est moi qui l'ai fait, ce mourir. Le pouce sur les ta comédie de merde! Allez, je me casse! J'en ai marre, là, ça m'énerve! Bordel! Et les véganes, on peut les vanner au moins? Une vanne, c'est une blague. Et dans la vidéo, il parle des véganes, c'est-à-dire les personnes qui ne mangent pas de viande. Donc, lorsqu'il dit « est-ce qu'on peut les vanner ?» ça signifie « est-ce qu'on peut faire des blagues sur les véganes ?» J'ai pas fait de blague sur les nains, sur les personnes de petite taille, je voulais dire. C'est pas une question de petite taille! Je suis vegan, connard! Bon, bah, je vais vous parler de quelque chose que je connais bien, qui ne fâche personne. Qui ne fâche personne, ça veut simplement dire qui n'énerve personne. La raison pour laquelle il dit ça, c'est parce qu'à chaque fois qu'il fait une blague, il reçoit des problèmes. Alors, il essaye de trouver un sujet qui ne mettra personne en colère.
je vais vous parler de mon couple et de ma femme. Vous entendez les filles? C'est un mec qui va nous apprendre qui on est. Non mais bonjour la suprématie masculine. Il y en a marre de ces mecs qui se permettent de parler à notre place pour imposer leur suprématie. Ouais, mais en même temps, je vais pas parler des hommes, ça m'intéresse pas. Ah ouais? Les mecs, ça t'intéresse pas? Tu te fous de ce qu'on peut ressentir? Allez, viens, on se cache. Homophobe! Alors, ici nous allons retenir deux choses. Tout d'abord, la phrase « tu te fous de ce qu'on peut ressentir ». Dans ce contexte, il parle des sentiments. Donc, il aurait également pu dire « tu te fous des émotions que l'on peut ressentir à l'intérieur de nous ». Ensuite, il lui dit « homophobe ». Un homophobe, ça signifie une personne qui déteste les gays. Donc, dans la vidéo, il le traite d'homophobe car il a dit que les hommes, ça ne l'intéresse pas. Continuons. Mais arrêtez, j'ai rien contre les homos, je trouve que fleuriste est un métier formidable. Ah ouais, d'accord, on peut plus rien dire. Ah, il me reste quoi? Ben, je vais faire des blagues sur les animaux, voilà. Ah, voilà. Au moins, vous, les blancs, on peut vous vanner sans problème. Voilà, nous avons appris quelques nouveaux mots dans cette leçon et maintenant, nous allons voir si vous parviendrez à vous rappeler de quelques-uns d'entre eux. Voici 3 questions pour tester vos connaissances. Première question. Que signifie faire une vanne? Réponse A. Faire une blague. Réponse B. Faire un café. Top. La bonne réponse était la réponse A. Faire une blague. Deuxième question. Vrai ou faux? Le tribunal, c'est l'endroit où l'on est jugé si on ne respecte pas la loi. Réponse A. Vrai. Réponse B. Faux. Top. La bonne réponse était la réponse A. C'est vrai. Dernière question. Quelle phrase est correcte? Réponse A. Je me casse parce que je m'amuse bien. Réponse B. Je me casse parce que ça m'énerve. Top. La bonne réponse était la réponse B. Je me casse parce que ça m'énerve. Voilà, c'est terminé pour cette leçon. N'oubliez pas de nous dire en commentaire combien de bonnes réponses vous avez obtenues. Sachez que si vous aimez pratiquer, nous avons également une page Facebook sur laquelle nous publions des exercices tous les jours. Le lien sera dans la description. Si vous avez toute autre question, n'hésitez pas à nous la poser, nous y répondrons avec joie. Moi je vous dis à très bientôt et en attendant, prenez soin de vous.